السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Un secret du dhikr silencieux. On l'appelle sir al-dhikr al-khafi. Le dhikr intérieurement. C'est pas avec la langue, c'est avec le cœur. Les djinns entendent la parole, mais ne pénètrent pas le silence du cœur. Il ne peut pas. La pratique, c'est s'asseoir seul, en ablution, poser la main sur la poitrine, répéter intérieurement et sans voix, comme je dis, sans la langue, Allah, antérieurement, et essayer de dire Allah, 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 avec le cœur. Le cœur, il a deux respirations. Essayez de faire avec le cœur. Faites-le sans poids et vous allez voir. Entraînez-vous déjà avec le cœur, de le faire avec le cœur. Allah, le café. Allah, Allah, Allah. Et allez avec le cœur, et vous allez voir, Allah, vous allez aimer. Vous allez aimer. Ils sont bien faits, c'est libérer les zones du cœur occupées par les énergies les chétans. Ils s'en vont tous. Ils s'en vont tous comme si quand on lance une bombe atomique, une grenade, où ils sont placés. On lance une grenade, tout le monde se sauve. Active le nord al-sir, lumière, secret, spirituel. Elle est secrète, celle-là. Pourquoi elle est secrète? Parce que les génies ne l'entendent pas. Même les anges, ils ne l'entendent pas. Il n'y a que Rabbi, il sait qu'est-ce que tu dis. Mais pour ça, même avec ce livre, elle attire les anges protecteurs et les disciples, les chiatins. Ils se sauvent, quoi. Moi, je vous ai dit, même les anges, ils ne l'entendent pas. Ils n'entendent pas. Et vous allez me dire peut-être pourquoi ils sont attirés. Ils sont attirés par Nord, par la lumière de Sidi Rabbi. C'est tout. Parce qu'eux se nourrissent, les anges et les jeunes musulmans, ils se nourrissent de la lumière du dit. Quand ils voient un groupe qui fait la récitation avec la subha, la ilaha illallah, en groupe par exemple, ils attirent les anges, ils attirent les jeunes musulmans, masha'Allah. Et ils font le dhikr avec eux. Sidi Bouzidi, rahmallah, on l'appelle lumière de l'aube. Il a enseigné une pratique contre les djinns liés à la sorcellerie. Cela. Se lever avant le fajr, brûler un peu d'encens, ou bien du costus indien, et dire 11 fois cette invocation-là. Ya Hayy, Ya Qayyum, La ilaha illa anta, tarhamni, Ya Hayy Ya Qayyum, La ilaha illa anta, ترحم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلى الله عليه وسلم ترحمني من كل روح خبيث يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت ترحمني من كل روح خبيث. Ô vivant, ô substitut, il n'y a Dieu que Dieu, toi, il n'y a que Dieu, que toi, purifie-moi de tout esprit impur. Et ce bienfait, et ce secret spirituel, c'est la lumière subtile du temps avant le fajr et un moment de rupture des voiles démoniaques. Car les armées shayatines fuient à l'aube. En plus, elle va attendre le adhan du fajr. Je te dis pas. Ya Hayy Ya Qayyum,
لا إله إلا أنت ترحمني من كل روح خبيث. Khabith. Ô vivant, ô substitut, il n'y a de Dieu que toi. Purifie-moi de toi, esprit impur. Le mérite extraordinaire de cette purification, l'ouverture de la vue spirituelle, le basira, le troisième main, comme on dit, la paix profonde, disparition des pensées parasitaires, activation des forces angéliques du cœur, développement de la présence divine, constance. Masha'Allah. Diminution des maladies psychosomatiques liées à l'emprise des djinns. Ça, c'est le djinn qui les rend malades. C'est pas la psychiatrie, t'as copié avec. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Sidi Bouzidi enseignait que la clé du combat contre les forces invisibles réside dans la pauvreté véritable, dans la présence de la lumière. Il disait, le serviteur ne chasse pas le djinn en criant. C'est pas en criant qu'il crie, qu'il va sauver, mais en s'effaçant par la présence de Dieu, jusqu'à que le djinn meure de soif spirituelle. C'est ce que je disais dans une vidéo, quand j'ai créé une personne qui était malade, et je lui disais, en attendant que la voiture vienne nous chercher pour aller chez le raqi, je dirais Surat Ikhlas. Mais avec intensité, avec le cœur. Je voulais pas. C'est pas en criant, c'est la vibration de Siddharpi. Subhanahu wa ta'ala. La leçon spirituelle profonde de le serviteur ne chasse pas le djinn en criant, mais s'efface dans la présence de Dieu jusqu'à que le djinn meure de soif spirituelle. Tellement qu'il entend Allah, 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 la ilaha illallah, ou bien des invocations. Lui, l'effet qu'il a, c'est qu'il meurt de soif. Et il y en a qui crèvent de faim. Subhanallah. Le djinn ne peut pas résister à la lumière du tawhid. Humilié, sincère devant Dieu. Il peut pas s'humilier. La lumière du vrai faqir, du vrai musulman, celui qui ne désire rien, sauf Allah, brûle les entités rebelles. C'est en s'humiliant que les jeunes, ils se sauvent. En s'humiliant. Par exemple, en soujoud, en se prosternant. Ils ne supportent pas, ils ne supportent pas l'humiliation. Ils ne supportent pas. Mais eux, c'est pas ils ne supportent pas. Ça les rend malades. Et ils se nourrissent des choses de la mécréance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.